Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment intéressant, mais aussi qui est beaucoup demandé. J'ai reçu plusieurs messages comme ça privés qui m'ont dit de faire cette vidéo à ce sujet-là. Il s'agit de ceux qui ont des relations à distance. Relations à distance. Comment gérer des relations à distance? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc avant de commencer, je vais vous raconter une histoire et puis on va débattre. Donc, je connais une jeune fille qui était avec un homme. Les deux se sont connus pendant 1 an. L'homme a voyagé. Il est venu aux États-Unis et la fille est restée en Afrique. Dans son pays, je vais taire le nom. Et donc, cette dernière avait la possibilité de voyager, aller dans un autre pays grâce à ses parents. Mais elle a décidé de ne pas le faire parce que le gars a dit qu'il souhaiterait qu'elle puisse le rejoindre aux États-Unis. Donc, elle était au pays. Elle faisait des petits trucs comme ça. Mais elle ne s'engageait pas dans des activités vraiment parce que elle se disait qu'elle allait voyager, venir aux États-Unis. Le gars est venu aux États-Unis, il avait les papiers. Il a fait 1 an aux États-Unis. Rien du tout. 2 ans aux États-Unis. Rien du tout. Donc la fille a commencé à être inquiète. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, en fait, tu sais, ici, l'immigration, ça prend du temps, tout ça là. Donc bon, là, c'est compliqué. Je sais même pas. Bon, si tu veux, faut demander un visa comme ça, simple, pour essayer de venir. Bon, tu sais quoi? Toi-même, il ne faut même pas me demander de visa même. Moi-même, je vis en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, on va en parler quand j'arrive. Donc, la fille l'attend. Il était censé aller en été. Il a dit, je viens en août. Elle était tellement contente. Elle s'est dit, mon homme arrive, mon homme arrive. Elle a préparé tout ce qu'il fallait préparer pour attendre comme un prince. La veille du jour où il était censé arriver, il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il a eu des problèmes ici, tout ça là. Et donc, il ne pourra plus voyager. Et donc, son voyage même a été annulé. Tout ça, donc, ils vont remettre encore à l'année prochaine. La fille, toute déboussolée, dévastée. Elle ne savait même pas quoi faire. Elle s'est mise à pleurer. Elle est rentrée dans une dépression grave. Parce qu'elle ne pouvait pas parler de ça à ses copines. Tellement, elle avait déjà ameuté tout le monde. Mon gars arrive, mon gars arrive. Et donc, quand la situation s'est passée, elle ne pouvait plus parler de ça aux gens. Tout le monde lui demandait, sa famille, les gens. Mais c'est comment ton gars là, il vient à quel moment, tout ça? Elle ne pouvait même pas répondre. Donc les gens, son entourage a commencé à se dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Dieu merci, cette fille, après 1 mois, si on veut dire où elle a fermé avec tout le monde là, elle s'est dit, ça là, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je suis jeune, je ne vais pas gaspiller ma vie. Ok, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé maintenant à rentrer en contact avec certaines personnes qui sont censées le connaître ici. Et donc, quand elle a fait ça, elle a commencé à avoir certaines informations sur le gars. Et les gens lui ont dit, tu dis que c'est ton gars, bon? Mais ça nous étonne, hein? Parce qu'il est marié ici, il a un enfant. Il est un petit garçon. Donc, quand tu nous dis que c'est ton gars, là, nous, on ne comprend pas, on est mélangés maintenant. Les gens ont commencé même
des gens qu'elle a contactés ici ont commencé à dire, toi, tu es sûr, là, le gars est marié, c'est vous là. C'est vous qui cherchez à prendre mari des gens là. C'est ton gars comment? Comment c'est ton gars? Et puis lui, il est marié ici, il a enfant. Comment c'est ton gars? Donc, imaginez un truc comme ça. Maintenant, si vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, pour ceux qui sont en train de me demander, faites une vidéo à ce sujet. Moi, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que la personne avec qui vous êtes, combien de temps avez-vous connu cette personne? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur l'Internet? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu? Il y a toutes ces questions-là. Moi, je n'ai pas toutes ces réponses. Donc, je ne sais pas, je vais dire, pour pouvoir vous donner une réponse claire, j'ai besoin de savoir tout ça là. Parce que même quand tu as vécu avec quelqu'un, tu ne peux pas connaître la personne à 100%. Les hommes sont malins. Et il y a beaucoup, dépendamment des pays, dépendamment des cultures, il y a d'autres qui aiment profiter des femmes. Il y a d'autres qui aiment profiter des femmes. Donc, il y a des gigolos, comme vous le savez. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que relation à distance, ça peut marcher seulement si vous êtes tombé sur quelqu'un de bien et vous savez où vous partez. C'est-à-dire, vous êtes déjà assis, vous avez discuté, et puis bon, vous avez mis des balises quand même. Mais si c'est des trucs où on ne sait pas trop où la relation s'en va, et puis vous attendez à ce que la personne revienne vous prendre pour venir ou bien, je ne sais pas. En tout cas, ça a chauffé. Ça, sûrement, ça va chauffer. Comme on dit, ça va mentir même. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas passer, hein. Mais, moi, je vous dis, serrez les ceintures. Si vous êtes maligne, ce n'est pas moi qui vais vous dire, chercher à trouver quelqu'un là-bas. Mais, tout dépend. Si j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ça ne donne rien, vous vous sentez être en train de courir derrière quelqu'un. La vie, là, c'est pas ça. La vie ne s'arrête pas seulement à un homme. C'est ce que moi, je peux vous dire, vous les femmes. Toi, une femme, si tu es épanouie, toi, une femme, si tu as une activité, toi, une femme, si tu sais où tu t'en vas, tu ne vas pas t'asseoir là à attendre un homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait le bonheur. Quand souvent nous sommes assis et puis on regarde les films nigérians, les films, c'est là, hey, mon mari, my husband, oh, I can't wait to see my husband. Et les femmes là, elles sont assises là à la maison, alors soit dans une petite boutique, bon, là, elles font rien de spécial, mon chien. C'est pas ça la vie, arrêtez de rêver, réveillez-vous, hein, réveillez-vous. L'épanouissement là commence par soi-même. C'est-à-dire, toi, une femme, quand tu es épanouie déjà, tu ne peux pas t'asseoir là et dire que tu atteins un homme pour te rendre heureuse. Non. C'est ça. Donc, en tout cas, les femmes, ressaisissez-vous. Celles qui sont dans cette situation-là, asseyez-vous. Prenez un bic, ok? Prenez une feuille et puis écrivez. Combien de temps vous avez connu la personne? Combien de temps vous avez échangé avec la personne? Quand vous parlez, de quoi vous parlez? Vous parlez de vos projets? Ou bien vous parlez des futilités? De quoi vous parlez? Asseyez-vous et puis vous-même essayez d'analyser. Si c'est quelqu'un qui est en train de parler des projets, voilà ce que je compte faire, voilà ce que je pense qui sera bien pour nous, tout ça, mon cher, tout cela vous pouvez essayer de voir. Mais asseyez-vous, prenez seulement 10 minutes. Asseyez-vous, prenez une feuille avec un bic. Et puis voyez, ça fait combien de temps vous vous connaissez? Et tout le temps que vous vous connaissez là, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi parlez-vous? Vous-même, vous allez tirer les conclusions. Faites cette étape-là d'abord. Et puis, on va continuer. Parce que moi, je ne peux pas parler dans le vide. En fait, c'est ça. Parce que je ne sais pas trop si... Vous voyez, il y a beaucoup de choses, de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, déjà, commencez par là. Prenez une feuille et un bic. Et puis, maintenant, écrivez. Et puis, je ferai une autre vidéo pour la suite. En fonction de vos commentaires, vos questions, tout ça, je ferai une vidéo pour la suite. Mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que ne comptez pas sur un homme pour vous rendre heureuse. Ne comptez pas sur un homme. Vous-même déjà, essayez d'être épanoui. Essayez de vous aimer. Quand on dit essayer de s'aimer, ça ne veut pas dire que mettre beaucoup de maquillage, rouge à lèvres, machin truc, le maquillage et puis truc. C'est pas ça. C'est-à-dire quand tu te regardes dans le miroir là,
essaie de te dire que je suis belle. Même si tu vois que tu n'es pas trop belle, mais dis-toi que tu es belle. Ça, c'est déjà un. Il faut t'aimer toi-même. Aime-toi comme tu es, comme Dieu t'a créé. Aime-toi. Maintenant, cherche à faire une activité. Cherche à te former. Et ça passe par là déjà. Parce que quand une femme est épanouie, on voit qu'une femme est belle, elle est épanouie, tout ça là. Même pas besoin de courir derrière un homme. Et puis, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, souriez. Votre histoire de serrer vos visages là, vous allez faire fuir les gens. Parce que souvent aussi, voilà le problème aussi de nous les femmes là. Quand tu te dis, ah, tu es là à l'école, tu as un bon boulot, c'est une histoire de serrer le visage maintenant. Et vous ratez vos chances. Donc, comme je dis, on aura la suite. Mais déjà, c'est ce que je peux vous dire. D'accord? Ok. On va se parler plus tard. Et prenez note. Et j'attends vos commentaires pour la suite. Merci encore. Et à bientôt.